Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, à partir du verset 1 jusqu'à 10. Je lis au nom de Jésus. Ézéchias devient roi à l'âge de 20 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir le sacrificateur et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Suivez bien. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem et les a livrés au trouble, à la désolation. Écoutez bien. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem et il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour qui son ardente colère se détourne de nous. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous te rendons grâce. Vraiment, Seigneur, je voudrais que la paix et ta grâce soient dans ce lieu. Que mon esprit, que l'esprit de mon frère, ma soeur, soit sous le contrôle de ta Seigneurie. Oui, Jésus de Nazareth, nous voulons être purifiés. Nous voulons marcher avec toi. Seigneur, ne nous abandonne pas. Manifeste ta présence. Parce que nous croyons à ce Dieu vivant. Nous croyons à ta parole qui est vivante. Et nous mettons cette parole en pratique. Ce matin, je voudrais te confier cette prédication. Laisse que vraiment la paix et ta grâce nous soient multipliées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le thème de mon message, cherchez pour votre vie les moyens qui mènent à la sanctification. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Cherchez pour votre vie les moyens qui mènent à la sanctification. Bien-aimés, qu'est-ce que nous devons savoir sur la sanctification? En parlant de la sanctification, bien-aimés, il faut comprendre une chose. Dieu est saint. Alléluia. Parmi ses natures, la sanctification s'y trouve. Dieu est amour, Dieu est saint. Et la Bible nous dit, dans Hébreux 12, verset 14, qu'est-ce que la Bible dit?
dans l'épreuve, les chrétiens doivent vivre en paix avec tout le monde. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle, bien aimé, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est grave, n'est-ce pas? Vous venez de lire ce que nous venons de lire là tout à l'heure. Vous avez compris ce qui est arrivé. Tout simplement parce que le peuple sur lequel Dieu mettait son espoir, Dieu sur sa tribu de Juda, mais ils ont détourné leur regard ailleurs, regard au monde. Bien-aimés, pensons à la sanctification. Sans la sanctification, on peut tout perdre. Quand tu marches avec, tu risques de côté. Fois Dieu a prévu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Prévu pour chacun de nous quelle vie, n'est-ce pas? L'homme que j'ai créé, nous avons été créés à l'image. Je suis à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. Qui suis-je? Donc tu ne peux pas avoir à manquer quoi que ce soit. Parce que c'est lui qui te le dit. Dieu dit que tout pouvoir, par son Fils Jésus-Christ, tout pouvoir lui a été donné. Quelqu'un me suit ce matin? Tout pouvoir que Jésus a reçu, et Jésus lui dit, pouvoir de Jésus. Alors de quoi tu vas avoir? Voilà. Bien-aimé, tu as été créé à l'image de Dieu. Mais tu ne connais pas ce Dieu. Voilà le mystère de Dieu. Dieu est invisible. Dieu est invisible, mais il est là en nous. Alléluia. Bien-aimé, souvenez-vous, dans le livre de Genèse 25, il s'agit d'un frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils étaient deux. Ils sont jumeaux. Vous savez de qui je vais parler? Non. Ésaü et Jacob. Deux frères jumeaux. L'un est l'aîné, l'autre, bon, dans les jumeaux, c'est son frère jumeau. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Il s'est passé que par juste une causerie entre frères. Quelqu'un me suit ce matin? Entre frères, une causerie simple. Le frère, l'aîné qui est là, qui est parti travailler quand même, qui revient, qui trouve son frère, l'autre a fait une bonne soupe. Simplement bien-aimé, l'aîné lui dit, donne-moi la soupe. Et les frères, comment il peut être intelligent à ce point? Il n'a pas donné à son frère le droit des choses, comment dirais-je, la soupe, mais il lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Une causerie entre frères, une causerie simple et facile. Ça se dit entre frères. Quand on cause, on peut dire des choses.
Regardez, bien-aimés, comment on peut rentrer dans le monde alors que tu as été béni. C'est l'aîné qui était prévu à la bénédiction. Mais est-ce qu'on peut projeter Genèse 25 à partir du verset 27? Bien-aimés, suivez cette lecture. On commence par verset 25, 27. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait qui? Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier. Rebecca aimait qui? Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient de champ, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Il n'a pas dit, donne-moi, vends-moi. Quand on a vendu quelque chose, c'est trop tard. On ne peut plus le récupérer. Et Ésaü, qu'est-ce qu'il fait? Répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le moi. Voilà l'intelligence. Il était habile. Jure-le moi. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais jurer quand vous êtes ensemble. Il ne faut jamais dire je jure. Amen. Parce que tu crois que c'est simple de dire, mais Dieu prend acte. Alors, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Elle mangea et but, puis il s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. La sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la sanctification? Il est action de sanctifier. Action de sanctifier. Sanctifier dans la Bible veut dire séparer ou mettre à part pour Dieu. Il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors de sanctuaire. Bien-aimés, le concept de la séparation du mal est fondamental, bien-aimé, à la relation que Dieu entretient avec toi, ma soeur, avec toi, mon frère. Selon la Bible, cette séparation s'est faite en deux dimensions. Une séparation, l'une est négative, l'autre est positive. C'est séparer moralement et spirituellement du péché et de tout ce qui est contraire à Jésus-Christ, sa justice et de sa parole, la parole de Dieu. Petit b, s'approcher de Dieu dans une relation intime par la consécration, l'adoration et le service. Donc, dans l'optique de ce double sens, la séparation aboutit à une relation dans laquelle Dieu devient notre Père céleste, vivant en nous. Bien-aimés, qu'est-ce qui a fait que Ésaü, qui avait reçu de la part de Dieu, sa part était déjà là.
Son héritage était là. Mais comment il a pu perdre tout ce qui était prévu depuis les promesses de Dieu? C'est ainsi, bien-aimé, que tout chrétien, regardez bien, pour un plat savoureux, il a changé un droit d'aînesse qui lui avait, excusez-moi, qui lui avait été accordé par Dieu. C'est ainsi que tout chrétien qui vendrait son droit de naissance, je parle des droits de naissance célestes, alléluia, pour des avantages. Quel avantage? Des avantages terrestres. Serait une personne profane. Il ne pouvait mieux montrer l'incrédulité de son âme. Pour lui, comme pour tout le monde, tous les mondains, l'important c'était de vivre, de satisfaire ses appétits. La grâce de Dieu vient après si elle peut. Il va vendre, qu'est-ce qu'il fait? Il vend contre un aliment le droit d'aînesse qu'il croit avoir. Donc combien de gens qui vendent le salut de leur âme pour quelques fêtes, pour quelques ajustements de toilette, pour quelques satisfactions d'amour propre, bref, pour des misérables bagatelles. Fils, pour un royaume, encore est-il qu'un royaume, et même le monde entier ne sont qu'une misère en comparaison de la grâce. Bien-aimés, nous avons notre identité en Christ. Quelqu'un me suit? Quand nous sommes parents, la chose que nous faisons, c'est d'éduquer nos enfants selon les principes bibliques. N'est-ce pas? Mais vous allez voir, si vous demandez à nos jeunes, quand tu enseignes le jeune, tu dis, écoute bien la parole de Dieu, obéis à ce que les parents te disent, obéis à la parole de Dieu. Vous allez voir, une jeune peut perdre sa virginité simplement parce que son conseil, le conseil de sa voisine qui lui dit, le monde c'est beau. Tu goûtes ça, tu vas aimer. Alors, toi tu es en train de dire de rester dans la chasteté. Mais l'autre est en train de dire, non, je préfère vivre une vie meilleure. Je me rappelle une fois, on avait reçu une sœur qui était l'amie de ma défunte épouse. Cette femme, elle a été bien élevée, bien éduquée. Quand elle est venue ici, elle n'a pas cherché à aller là où il devait avoir de bons conseils. Mais elle a préféré où? Où il y avait l'ambiance. Où il y avait de l'ambiance, les gens vivaient, mais vraiment c'était le monde. Et elle a préféré cette vie en s'éloignant de la vie qui était prévue meilleure pour elle. Quelques temps plus tard, elle tombe enceinte. Quelques temps plus tard, on voit sa beauté. Elle était bien, mais elle se fane petit à petit. L'homme l'a quittée. La femme, après, la femme c'est une fleur. Elle fane. Personne ne pouvait la reconnaître, méconnaissable. Il y en a qui disaient, mais si elle était venue dans la maison de Janine, cette fille ne serait pas là. Bien-aimé, c'est de la même façon qu'on peut tout vendre parce qu'on veut le monde. Alléluia. On veut le monde. On veut vivre selon le monde, comme le monde. Alors c'est quoi le monde? C'est quoi le monde, bien-aimé? Il faut comprendre une chose, quand on parle du monde, en quoi fait-on référence au terme monde? Le terme monde, en grec, signifie komos. Fait référence au vaste système de ces siècles dont Satan tient les rênes et qui fonctionne indépendamment de Dieu.
il ne fait pas seulement référence au mal, à l'immoralité et au plaisir du monde pécheur, mais aussi à l'esprit de rébellion qui est opposé aux indifférents à Dieu et à sa révélation, et qui existe dans toutes les entreprises humaines qui ne sont pas sous la genèse, la seigneurie de Jésus bien-aimé. Tout est le monde. Tu as appris la parole de Dieu, mais tu vas te retrouver qu'on est en train de te parler de la philosophie. Un philosophe est en train de dire des choses, oui, c'est ça. Et tu crois que ça, c'est la parole de Dieu. Il y a la psychologie. Tu penses que oui, ce qu'on est en train de faire, ça fait partie, je veux suivre ça. Les désirs de gouvernement aujourd'hui, tout ce qui est culture, le système éducatif, les sciences, de l'art, on apprend maintenant d'autres choses, mais on est dans le monde. Mais c'est quoi la sanctification? Quelle est la définition de la sanctification? C'est d'être mis à part, séparé, mis à part du monde de péché. De péché. Mis à part du monde de péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a enfreint à la loi de Dieu. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui a enfreint à la loi de Dieu est un pécheur. Nous vivons sous la grâce. C'est une faveur que nous ne méritons pas. Mais Jésus a payé à la croix. Bien-aimé, est-ce que Jésus a souffert pour rien? Jésus a souffert pour rien, bien-aimé. Alors, tout était prévu pour toi. Le plan que Dieu a fait pour nous, c'est un plan de bonheur. Un plan de bonheur, non de malheur. Il est en train de nous dire que j'ai été créé à l'image de qui? De Dieu. La Bible nous dit, quand le péché arrive, c'est Satan. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Résistez-lui. Il fera quoi? Il fuira loin de toi. Mais quand le monde arrive, vous savez, c'est facile. Quand on était jeunes, on était tous tentés. Quand tu vois un ami qui est en train de fumer, tu vas aussi vouloir fumer. Parce que on est dans le système. Sinon, on trouvera que tu es un faux type, un faux jeune. Moi, en tout cas, j'ai essayé, mais j'ai toussé, je n'ai pas osé. Moi, je fumais avec les feuilles de bananier. Et quand je fais... Je dis, mais qu'est-ce que vous aimez? Alors quand tu as tes amis qui sont en train de fumer, mais tu vois le plaisir. Mais quel plaisir trouve? Mais toi, tu n'arrives pas. Je dis, non, j'abandonne. Pourquoi? Parce que mes parents m'avaient déjà parlé de cela. Parents, éduquons nos enfants. Alléluia. N'entraînez pas les enfants dans le monde. Ils sont dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Chaque fois que mes enfants grandissaient, je cherchais par tous les moyens de devenir leur ami, leur grand frère, pour expliquer des choses. Ce n'est pas évident en tant qu'Africain d'aller rentrer dans ce qui est tabou. Mais je le faisais. Je disais toujours à mes enfants, ce que vous avez, ce qui est de plus précieux de vous. Préservez votre corps. Vous savez de quoi je veux dire? Préserve-le. Ça sera pour le bonheur de ton âme. Mais les gens, le monde diront, oh, goûte, ça fait, il y a beaucoup de plaisir. Le monde va vite. Le monde va vite. Attention pour ce monde. Satan peut se servir du secteur, de tout secteur que vous voyez. Il peut se servir de la médecine, il peut se servir de la culture, il peut se servir dans beaucoup de secteurs qui sont pour promouvoir le maître de beaucoup de choses qu'on peut savoir, qu'on va faire ça pour gagner. On peut même planter des marijuana pour autre technique.
pour des recherches médicales. Parfois, l'alcool est utilisé. Parfois, donc on est dans ce monde, mais on ne sait pas. Ça dit que le monde est en train de dominer parce que Satan est devenu qui? Le prince de ce monde. On peut trouver beaucoup. Alors, quand on parle de la sanctification, de quelle sanctification il s'agit, bien-aimé? De quelle sanctification il s'agit, bien-aimé? Dans ce monde, Satan a du pouvoir et de l'autorité. Il se sert des choses de ce monde pour lutter contre le Christ. Voilà le plan de Satan. Vous le savez tous que Satan a été désarmé. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais il utilise le ruse pour t'amener à lui. Son but c'est quoi? C'est que toi tu perds. Tu vas aller prendre l'alcool, tu vas devenir ivre, tu crois que c'est ça le monde. Oh c'est bien, c'est ça le plan de Dieu, de Satan. Il veut à tout prix que tu ne réussisses pas. Quand tu dis aux enfants, étudiez quand vous venez de l'étude, mais vous voyez que tous les moyens sont mis en place. Les téléphones. On passe beaucoup plus, 1 heure, 2 heures, à communiquer. C'est bizarre, même au travail, bien aimé, il n'y a plus de conversation. Même dans le bus, à l'époque, tu es dans le train, tu vas voir que les gens sont en train de causer. Mais mettons silence radio. Chacun dans le train, des écouteurs. Voilà comment le monde marche. Mais alors la Bible te dit, il faut que tu loues ton Dieu tous les jours. Il faut lire la parole de Dieu tous les jours. C'est alors que tu auras quoi? Le succès. Qui a lu la Bible hier? Soyez honnêtes. Alors on te dit, ce livre ne s'éloigne pas de toi jour et nuit. Tu as loupé, c'est alors que tu auras la bénédiction. Mais tu dis, je n'ai pas eu le temps, mais tu as pu causer plus de 2, 3, 4 heures au téléphone. Où est Dieu? Il se sert des choses de ce monde pour lutter contre Christ et l'Église. Voilà le plan de Satan. C'est pourquoi l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Même la Bible dit dans Jacques, Jésus dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de qui? De Dieu. Alors, 3 sortes de sanctification il faut retenir. Nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voyez bien aimé, le thème de ce matin en train de te dire que cherche premièrement le royaume de Dieu. Bien aimé, chrétiens que nous sommes, nous perdons beaucoup. Un jour, j'ai regardé à la télé, ils sont en train de faire une émission, comment économiser l'eau. Et il s'est trouvé que une petite démonstration, quand nous sommes en train de nous laver, nous brosser les dents, on perd une quantité importante d'eau. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude de couler l'eau. C'est juste pour quelques... Je ne sais pas si vous l'avez fait. Vous le remarquez souvent, non? Nous perdons tout. Nous perdons beaucoup de choses que Dieu a promis. Il a dit, cherche premièrement le royaume de Satan, le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Cherche premièrement le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fera à la suite? Tout te sera donné par-dessus. Tout. Mais l'enfant de Dieu que nous sommes,
Nous pensons que Dieu est loin, alors que Dieu dit qu'il est mort, il est ressuscité. Il nous a envoyé un consolateur qui est en nous. Cause avec Dieu. Quelles que soient les difficultés, il est avec, parce que le roi cherche premièrement le royaume de Dieu et tout te sera donné par-dessus. Tout te sera donné par-dessus. Mais bien-aimés, nous nous contentons d'être dans de belles voitures. Nous nous contentons à faire des projets. Je vais m'acheter une belle voiture. Mais Dieu te dit de chercher qui? Son royaume. Lire la Bible. Connaître les épîtres. Connaître les évangiles. Si vous lisez la Bible tous les jours, vous comprenez les évangiles, vous avez la réussite de la vie. Dites Amen. Lisez simplement les évangiles, les épîtres. Vous allez voir comment Dieu fait des choses. Alors, la sanctification, premièrement, c'est cette sanctification qui nous amène, quand nous passons par la conversion, tout d'abord, de l'instant de sa conversion. Première sanctification. Il y a 3 sortes de sanctification il faut retenir. Le croyant devient définitivement saint quant à sa position aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a hier, le vendredi, il y a le frère Jean-Patrick qui a parlé de métanoïa. Ça dit que tu étais dans le monde, maintenant tu viens au Seigneur, tu donnes ta vie à Jésus, maintenant tu rentres dans la conversion, n'est-ce pas? Et la conversion, c'est un changement de direction. De direction à 190 degrés. C'est-à-dire que tu es mis à part depuis que tu confesses Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur. Le premier jour, ça c'est la première sanctification. Là maintenant, c'est rentré en toi parce que tu es sauvé. J'ai confessé de ma bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et donc je suis sauvé. En vertu de son union avec Christ, il est sanctifié une fois pour toutes. Dites Amen. J'ai entendu, je crus, je suis scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi dès que tu as confessé Jésus. Alors, deuxième sanctification, il est question d'une sanctification pratique. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans le sang de l'agneau. Dites Amen. Que la paix de mon Dieu, répétez après moi, que la paix de mon Dieu me sanctifie. Que mon esprit, que mon âme, que mon corps soient conservés dans le sang de l'agneau. Bien-aimés, dans pratique, si vous mettez ça en pratique, vous qui croyez aux sorciers, vous qui croyez à tous les esprits, cette prière, c'est la base. Que mon esprit, que mon âme, que mon corps soient conservés dans le sang de l'agneau. Et merci pour mon nom qui est inscrit dans le livre de qui? Tu vivras. L'ennemi viendra, il ne te trouvera pas. Rien que ce passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est ce que nous devons être. Donc, c'est la sanctification pratique que nous devons être. Tous les jours, nous devons mettre cette sanctification en pratique. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons être chaque jour en nous séparant de toute espèce de mal. Cette sainteté comporte un caractère progressif. Nous devons grandir et rassembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Tout pouvoir de Jésus t'a été donné. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un réalise que Jésus est mort? J'aime bien l'apôtre Paul.
Et depuis que l'apôtre Paul m'a enseigné que ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus qui vit en lui. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Chaque fois que je me trouve devant une situation, je n'ai pas peur. Je sais que Dieu va répondre. Alléluia. Mon frère, tu étais avec moi dimanche. On a été visiter un patient, un ami qui a un cancer de pancréas au stade terminal. Mais nous lui avons inculqué pour lui dire que Jésus dit, il guérit toute maladie. Ça ne sont que de logos. Vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est, on le dit tous les jours. Oui, par tes maîtrises, je suis guéri. Mais les gens ne sont pas guéris. Mais nous avons fait croire à notre ami que maintenant, considère que la parole de Dieu ne rentre pas sans effet. C'est-à-dire que maintenant, il y a aussi Prisca qui est avec nous. Donc, nous avons inculqué à notre frère que les cancers, dans Naoum 1, verset 8, 9, je crois qu'il dit, la détresse ne viendra plus 2 fois. Je dis, prononce-le. Les cancers ne viendra plus 2 fois. Frère, Dieu a changé l'eau en vin. Il est capable de changer ces cancers en une guérison. Amen. Nous avons dit, et aussitôt que nous avons fini d'exhorter en lui disant que le pouvoir, Jésus te l'a déjà donné. Dis simplement de ta bouche. Confesse de ta bouche. Maintenant, crois. Ne sois pas comme Naaman, qui est en train de voir l'eau boueuse et dit non, je ne peux pas. Mais alors que c'est là, il y a sa guérison. Ne regarde pas l'étendue des problèmes. Ne regarde pas la grandeur du cancer dont on l'a défini. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ta pauvreté. Tout a été donné pour toi. Tout est scellé pour toi. Crois simplement. Nous l'avons dit, mon frère, le diable te crible. Mais résiste-lui. Il va fuir loin de toi. Prends l'autorité que Dieu t'a donnée. Maintenant, nous allons prier. Nous avons pris l'autorité de chasser la maladie. Nous l'avons envoyé dans où? Dans le pays arides. Et on a dit, tu ne reviendras plus. Bien-aimé, avant de sortir, notre ami s'est senti comme il était déjà guéri. Le matin, j'appelle, il me dit, Pasteur Jerry, tu ne peux pas imaginer. L'oxygène, on l'a enlevé. Je suis comme si je n'étais pas malade. Les médecins, cette semaine, ils ont constaté un grand changement. Ils ont dit, juste comme je suis alité, il y a un peu de petits escarres qui sortent. J'ai dit, pauvre diable. Il est malin, il va chercher là encore, là où c'est guéri. Nous l'avons prononcé, que la guérison est dans la vie de mon frère. Le diable cherche à nous amener loin de Dieu. Mais nous savons que si je cherche premièrement le royaume de Dieu, tout me sera donné par-dessus. La Bible dit ne crains point. Ne crains point. Tous les jours de ta vie, j'étais à Nières, j'ai prêché ce message, et il y a une jeune fille qui est venue me voir, me dire, Pasteur, il y a un changement dans ma vie, parce que quand tu avais dit, le mot ne crains point existe 366 fois dans la Bible. Donc tous les jours de la vie, c'est les jours que nous faisons dans l'année, tous les jours de ma vie, et pourtant je suis vraiment une personne angoisseuse. Donc j'ai dit, j'ai beaucoup de stress, je stresse à tout moment pour rien. Mais pasteur, tu as boosté ma vie. À tout moment, quand une situation se présente, je ne crains rien, ma vie est entre tes mains. Voilà quelqu'un qui a compris. Mon Dieu, si grand est ton amour. Les cieux, tu es dans ta main, ta grâce éliminait mes jours. Ma vie est entre. Demain, le huissier viendra. Sandrine, tu vas faire quoi? Demain, il y a un problème pour ton enfant. Tu diras quoi? Quand tu pries, c'est le logos.
j'ai prié. Oui, je vais prier. Mais tu déplaces les montagnes. Tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Bien-aimé, ne regardez pas ce qu'on est en train de dire. Ne regardez pas ce que... Même le diable l'a dit, hein. Le vieil homme ne vous quittera pas parce que les 5 sens, vous les avez. Tu vas voir, tu vas entendre, tu vas sentir, tu vas toucher. Eh bien, ça va toujours. Tu as entendu, ah, le pasteur Gérard dit ça. Ah, maintenant je me mets en colère. Eh bien, oui, c'est ça le plan du diable. Tu l'aimais hier, aujourd'hui. Ah, parce que tu as entendu, tu changes. Voilà, c'est le plan de Dieu. Mais quand on te dit, ne crains point, il est avec moi. Je prends la décision. Le logos que je sais que Dieu, je vais prier, mais cette prière change la situation. Parce que tu vois la situation. Dieu donne la vie aux morts, appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Ce matin, il y a quelque chose qui te tracasse. Il y a quelque chose qui te tourmente. Tu dois maintenant décider. Tu le dis maintenant que ça existe. La situation, peut-être tu es surendetté, tu dis déjà comment. Si tu es surendetté, tu dis quoi? Tu es malade, tu dis quoi? Oui, mais ça c'est une façon de dire. On le dit tous les jours, je suis guéri. Tu regardes, tu dis maladie. Tu es un démon à moi. Je te prends, je te jette dans la mer. Ce fardeau que tu es en quête en moi, j'appartiens à qui? À Jésus. Si Jésus est pour moi, le fleuve d'eau vive coule dans mon sein. J'ai confessé Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur depuis le jour. Donc, la maladie, les problèmes. Et en plus, Satan a été déjà vaincu. Dès Colossiens 14, il nous dit, Colossiens 2, 14, il nous dit, Jésus, si vous suivez cette ligne, Jésus l'a dépouillé, son autorité. Jésus a pris son autorité. Mais qui a l'autorité maintenant dans ce monde? Non, maintenant qui domine? Satan. Alors que Jésus dit que l'autorité de Satan a été bafouée. Plus rien du tout. Maintenant, toi, tu as peur. Tu veux faire quelque chose, tu as peur. Mais l'autorité a été déjà... Il n'a plus l'autorité. Il est seulement malin, rusé, il va te faire des choses. Mais le problème, c'est quoi? Colossiens 2, 14, vous allez voir qu'il y a une erreur que nous, chrétiens, nous commettons tous les jours par rapport à la parole de Dieu que nous connaissons. Mais nous ne savons pas le mettre en pratique. Cette parole, nous n'arrivons pas à mettre en pratique. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Colossiens 2, à partir du verset 13? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a rendu comment? Avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Est-ce qu'on peut lire ensemble le 14? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Dites Amen. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées. Son autorité a été où? Comment? Comment a été son autorité? Il a dépouillé des dominations il a dépouillé les dominations et les a autorisées et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Donc devant la croix, Satan a tout perdu. Sauf qu'il devient malin, il devient rusé, il a cherché autre chose pour t'atteindre. Mais quand en tant que chrétien, pour peu que Naomi, Joyce, Amen, Joyce,
chaque fois que tu sais que l'autorité de Satan a été, il n'a plus d'autorité. Mais quand tu vas faire quelque chose, tu trébuches, ah, le diable m'a attaqué. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as réarmé l'autorité. Quelqu'un m'entend ce matin? Il n'avait plus l'autorité. Maintenant que toi tu as peur, parce que ta maladie est tellement grave, ta situation est tellement grave, tu commences à crier encore qui? Satan. Alors qu'il n'a plus d'autorité. Cette autorité a été déjà... Il n'a plus d'autorité, bien-aimé. Tu n'as plus la crainte. Reste avec ton Dieu. Il est ton bouclier. Il relève ta tête. Alléluia. La troisième sanctification, c'est la sanctification qui nous amène à, qu'on appelle une sanctification complète ou parfaite. Elle se produit quand le croyant arrive au ciel, car alors il est tout à fait, il est à tout jamais libéré du péché. Sa vieille nature lui a été ôtée et sa condition antérieure correspond alors parfaitement à sa position. Donc, le jour où Jésus viendra nous prendre, voilà notre troisième sanctification. Mais nous n'avons pas besoin maintenant de première sanctification. Qui est quelle sanctification? Première? La première sanctification c'est laquelle? Hein? Hein? C'est déjà acquis. C'est acquis. Troisième conversation, c'est quoi? C'est laquelle? Là, c'est quand Jésus viendra. Alors, nous avons besoin de quelle sanctification? La sanctification pratique. Pratique le bien. Alléluia. Fais le bien. Enlève la jalousie. Mets les sens, le fruit de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie. Amen. La jalousie ne peut pas être là. Si des chantres qui chantent ici, comme nous les avons appréciés ce soir, qui viennent encore monter parce que c'est le temps. Voilà. Puis il y a une qui va dire, comment elle a une belle voix que moi. C'est ça la pratique. Alléluia. Il faut aimer. Jean-Baptiste, qu'il a fait. Il a dit quoi de Jésus? Vous savez que les apôtres, tels qu'ils étaient là, vous savez que le pouvoir que Jean-Baptiste avait, s'il fallait vraiment faire une campagne d'élection, eh bien les disciples de Jean-Baptiste allaient gagner. N'est-ce pas? Parce que Jean-Baptiste était célèbre. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Je préfère diminuer et que lui, qui est capable de le faire, de venir féliciter juste parce qu'il fait bien son travail, de venir féliciter le Romiade, de venir féliciter tous nos jeunes qui travaillent là-bas, nos jeunes qui jouent. Mais ça, c'est la pratique. Maintenant, c'est cette sanctification dont nous allons mettre en pratique. Ça dit que nous devons nous aimer les uns les autres, enlever la méchanceté, le mal, les critiques, bref, les œuvres de la chair. C'est cette sanctification pratique qu'il nous faut maintenant. Quelqu'un a entendu? Quand tu critiques, tu es où? Toi, tu es enfant de Dieu. Dieu dit de nous aimer les uns les autres. Dieu est amour, Dieu est sanctifié. Dieu est la sanctification. C'est-à-dire que nous sommes mis à part du péché. Le péché, c'est quelqu'un qui a enfreint à la loi de Dieu. Quand on te dit d'aller au feu rouge, on te dit le feu est rouge. Qu'est-ce que tu fais? Et quand tu dépasses alors que le feu est rouge, tu fais quoi? Quelles sont les conséquences du péché? C'est la mort. Amen. Si tu veux continuer à pécher, continue à enfreindre à la loi de Dieu. Si tu veux vraiment continuer à avoir les conséquences. Quel est le thème de ce message? Chercher. C'est quoi le titre de ce message ce matin? Pour ta vie, les moyens qui mènent à la sanctification. On termine là. On termine là. Et on va on va prier. Les moyens qui nous amènent à la sanctification,
c'est par le sang de Jésus versé sur la croix que nous sommes sanctifiés et justifiés. Amen. Parce que Jésus s'est fait victime expiatoire pour nous. Deuxième qui nous amène à la sanctification, le Saint-Esprit agissant en nous joue un rôle important dans la réalisation de notre sanctification. Mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Quoi encore? La joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Sont là les caractères de Jésus. Qu'est-ce que nous avons dit? Jésus vit en nous. Pour que Jésus vit en toi, il faut que tu invites quoi? Tu invites qui? Les fruits de l'Esprit. Qui sont ces caractères. Là où tu devais souffrir, là où tu devais avoir des soucis, tu es en paix. La paix de Dieu. Amen. De l'amour. Là où les choses sont, tu te mets en colère, non, il faut que tu puisses te mettre, c'est-à-dire avoir la maîtrise de soi. Alléluia. Là où la chose est grave, tu fais la bénignité. Quelque chose qui était grave. Ah oui, la sœur a dit des choses. Ah oui, le pasteur a dit des choses. Ah, le pasteur nous a traité de cela. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la bénignité. C'est-à-dire tout ce qui était grave, tu le rends moins grave. C'est le contraire de la malignité, malin, bénin. C'est-à-dire que quand quelque chose, même dans le couple, quand tu vois il y a un ou une qui monte, l'autre, voilà, il faut rendre bénin la situation. Et vous allez gagner dans le mesure. Quand quelqu'un te dit des choses, ah oui, 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 maîtrise de soi. À Jésus, on lui a dit, mais tu ne dis rien, on est en train de te qualifier, on est en train de préférer Barabbas par rapport à toi. Jésus ne dit rien. Jésus calme, garde son silence. Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Jésus parle. C'est vous-même qui le dites. On gifle Jésus, la maîtrise de soi, la bénignité. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne craque pas. Il n'a pas craqué. Alléluia. On va se lever. Levez-vous, bien-aimés. Le troisième moyen qui nous mène à la sanctification, les croyants doivent méditer la Bible de manière assidue. Il faut lire la Bible tous les jours de ta vie. Dites Amen. Amen. C'est une priorité. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Le quatrième, la prière est un lien vital, doit être pour le croyant une des priorités. Cinquième moyen, le croyant doit cultiver une hygiène de la pensée. Vous avez suivi là? Il faut que chaque croyant cultive quoi? L'hygiène de sa pensée, de ne pas se laisser imprégner par le vilain. Tout ce qui est autour, il faut discipliner. Il faut que ta pensée soit mise en exergue. C'est-à-dire que tu dois avoir à cultiver l'hygiène de ta pensée. J'invite ce matin que quelqu'un cultive l'hygiène de sa pensée. Celui qui vit en moi, c'est Jésus. Pourquoi je dois avoir des pensées négatives? Pourquoi je dois être méchant? Pourquoi je dois être insolent? Il faut que tu cultives quoi? L'hygiène de la pensée afin de ne pas laisser imprégner toutes les pensées négatives. Le culte personnel demande à Dieu avec l'insistance de nous pénétrer de son regard pour nous. Sixième point. Le corps du croyant mérite une bonne discipline afin de ne pas tomber dans l'ascétisme. Il faut discipliner. Bien-aimés, vous allez réécouter ces messages. Les croyants doivent pratiquer la charité et les bonnes œuvres au sein de la communauté et surtout en restant fidèles dans l'assemblée. Hébreux 10, verset 24-25. Dans l'épreuve, les chrétiens doivent vivre en paix avec tout le monde. Quelqu'un m'entend?
Tu dois vivre en paix avec tout le monde. Avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, chrétiens que nous sommes, nous devons vivre comment? Nous devons vivre en paix avec tout le monde. Quelqu'un a une colère, a une rancune contre quelqu'un. Quelqu'un qui fait semblant de vivre, mais dans le fond, sa pensée n'est pas correcte. Mais aujourd'hui, si tu veux vivre loin, comme la Bible dit, nous sommes mis à part du péché. Mis à part du péché. Examine-toi. Les croyants doivent pratiquer la charité et les bonnes œuvres. Le croyant doit être un bon témoin efficace. Pourquoi on doit être un bon témoin efficace? Pour annoncer l'évangile. Alléluia. L'église de Chambly, c'est une église de foi et d'espérance. Mais la grande vision, c'est de gagner des âmes. La prochaine fois, amène quelqu'un. Amen. Amène quelqu'un. Il faut évangéliser. Et ça fait partie aussi de ce qui nous amène à la sanctification. Donc nous devons être un bon témoin efficace, avoir un comportement exemplaire partout où l'on peut être. Donc ne soyez pas comme les pharisiens. Parce que tu as donné ta dîme, tu commences à te vanter. Moi j'ai donné, comme l'autre là, regarde, moi je ne suis pas comme ça. Non, ce que tu le donnes pour Dieu. Alléluia. Dieu parfois, on dit, on donne à Dieu, on ne donne pas à Dieu, bien-aimé. On donne pour l'œuvre de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Si tu donnes, c'est pour l'œuvre. Alléluia. Comme là, je fais un appel. Si quelqu'un veut faire un don, c'est pour l'œuvre. N'est-ce pas? Parce que Dieu pourvoira pour lui. Mais souvent, nous disons qu'on donne à Dieu. On ne donne pas à Dieu. On donne pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, ce que vous donnez, c'est toi et ton Dieu. Commence à méditer. Dans quelle situation tu te trouves? Est-ce que tu es loin de fruit de l'esprit? Ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent les larmes. Oh Jésus. Qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la femme qui te plaît. Oh Seigneur de gloire. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands,
de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Bien-aimés, ne nous privons pas de la grâce de Dieu. La grâce pour nous est une faveur imméritée. La grâce est une puissance. La grâce est une force. Répète après moi. Je suis fils de Dieu et un en Christ. Je suis héritier de Dieu, puisque je suis fils ou fille de Dieu. Je suis un saint, mis à part pour Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu, né de nouveau, en Christ, pour accomplir son œuvre. Je suis concitoyen des autres membres de la famille de Dieu. Je suis juste et saint. Je suis citoyen des cieux, assis dès à présent dans le lieu céleste. Je suis caché avec Christ en Dieu. Je suis une expression de la vie de Christ, car il est ma vie. Je suis élu de Dieu, saint et bien-aimé. Je suis fils ou fille de la lumière et non des ténèbres. Je suis un saint qui participe à la vocation céleste. Je suis participant du Christ. Je pars à sa vie. Au nom de Jésus, élevons nos voix, bien-aimés. Quelle que soit la vie maintenant, cherche à sanctifier ta vie. Oui, la méchanceté, les critiques dont tu fais l'objet, tous ces doutes que tu as. Oh, Jésus te dit de faire confiance à lui. Maintenant, tu es co-héritier de Christ. Je suis ennemi du diable. Tu es ennemi du diable. Et les malins ne peuvent pas te toucher. Jésus vit en toi. Bien-aimés, levons nos voix simplement pour dire Seigneur, merci. Merci pour que je puisse être mis à part. Cherche à être mis à part. Cherche à être mis à part. Que ce soit au travail, ne te compare pas avec les autres. Laisse les autres faire ce qu'ils veulent contre toi. Mais toi, tu appartiens à Jésus. Je ne suis pas le grand, je suis, mais par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Je suis l'ennemi du diable. Et les malins ne peuvent pas me toucher. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est toi, Jésus, qui vis. Et la dette qui pesait sur moi a été annulée. L'orgueil de l'homme la baisse. Mais celui qui est homme d'esprit obtient la gloire de Dieu. Jésus, je te remets ton peuple ce matin. Touche-le. Et qu'il sache que nous devons avoir cette sanctification pratique. Nous devons pratiquer le bien. Enlever l'orgueil. Enlever les critiques. Enlever ce qui ne glorifie pas Dieu. Les œuvres de la chair. Vous les chassez au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.